Avant d'introduire cette interview, j'avais envie de te parler d'une chose qui pour moi est primordiale. Voilà 2 ans que j'accompagne des profs de yoga vers leur accomplissement, la création de leur accompagnement, que ce soit en présentiel, en distanciel ou en hybride. Et justement, une des clés fondamentales avant même de pouvoir produire quoi que ce soit, c'est déjà de travailler sur la confiance, sa place, sa légitimité. Et vous êtes de nombreuses aujourd'hui à avoir un syndrome de l'expert très prononcé, c'est-à-dire que vous savez énormément de choses, mais vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience de votre place et tout ça peut fragiliser le fait de vous lancer, de croire à votre projet. Et j'avais envie d'introduire cette interview en vous disant ces phrases. Aujourd'hui, tu peux tout créer. Viens travailler sur toi, viens travailler sur ta posture, construis des fondations solides et qualitatives et tu verras, la suite sera que de belles surprises. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle interview à vous proposer aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Katia. Katia qui a créé Shanti Tao, dont on parlera tout à l'heure. Katia est kiné, professeure de yoga et de Qigong. Elle débute aujourd'hui un nouvel accompagnement qui allie toutes ses compétences et justement, je la remercie d'avoir accepté de partager avec nous son parcours, ses prises de conscience aussi et les vérités qu'elle a envie de partager et toute son expérience qu'elle a envie de partager à travers son accompagnement. Justement, je vais te laisser te présenter, Katia. Déjà, merci Julie pour cette invitation. Alors du coup, moi c'est Katia, j'ai 42 ans. Comme tu l'as dit, je suis kiné. Je suis aussi prof de Qigong depuis une bonne dizaine d'années, plus récemment prof de yoga. Et voilà. Et puis j'ai eu envie de créer un accompagnement, voilà, quelque chose qui me ressemble et qui puisse mêler, comme tu l'as dit, toutes mes compétences que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mon parcours. Super. En tout cas, tes prochains clients et tes clients ont beaucoup de chance d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté. On reparlera aussi de parfois le syndrome de l'expert où on pense avec toutes les années d'expérience que tu as. Toi, Katia, qu'est-ce qui t'anime profondément dans ton métier d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers Shanti Tao, ce que tu partages aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'anime profondément, et je pense depuis des années, c'est déjà le domaine de la santé et du bien-être, déjà au travers de ma profession de kiné. Et puis, du coup, bien au-delà, c'est pour ça que j'ai créé Shanti Tao. C'est vraiment pouvoir transmettre aux gens, aux personnes, une façon de prendre soin de soi, en fait, d'être acteur de sa propre santé, de son bien-être. C'est le plus important et je dirais que vaut mieux la prévention que d'arriver à un moment où on n'a plus le choix en fait et ça c'est hyper important. Toi qu'est-ce qui a été le déclic pour oser te lancer dans un chemin d'accompagner des personnes à travers tous les outils que tu as? Alors, qu'est-ce qui a été le déclic? Déjà, c'est la découverte de ces outils pour ma propre expérience, en fait, parce que j'en ai eu besoin à différentes étapes de ma vie. Et ça m'a apporté tellement de choses que, en fait, que maintenant, je souhaite le transmettre aux autres, en fait, tout simplement. Je pense que on est beaucoup à avoir d'abord l'expérience soi-même et se rendre compte que c'est tellement waouh, qu'il se passe tellement de choses, qu'on comprend tellement de choses à travers ces pratiques que une fois qu'on l'a expérimenté, on a juste une envie, c'est de le partager et à notre façon aussi et de voir comment notre propre vision de pratique ou tu vois la plupart de vous, enfin des filles que j'accompagne, c'est vraiment je vois que vous avez toute une vision différente du yoga, de l'accompagnement, plein de choses et ça vient aussi de votre personnalité,
comme j'expliquais, de votre identité aussi. Toi, tu t'es construit à travers le soin aux autres en tant que professionnel de santé. Et en fait, vous avez tous une façon différente de partager ces pratiques et je trouve ça très riche et surtout il y en a pour tous les goûts en fonction de ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on a envie, les personnes avec qui on a envie de venir cheminer en soi-même. Donc je trouve ça vraiment génial et puis c'est super inspirant aussi de voir que des professionnels de la santé aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à j'allais dire ces médecines alternatives, à ces pratiques, en tout cas holistiques, qui permettent d'amener plus d'harmonie et ça c'est un beau pas en avant, ouais. C'est vrai que moi du coup la première pratique que j'ai expérimentée c'est le qigong et ça m'a ouvert du coup à la médecine chinoise et voilà une vision vraiment différente mais complémentaire en fait je trouve par rapport à nous notre médecine. Moi qui voyais qu'on apprend là, du coup. J'ai été bluffée par les approches à travers les méridiens, par le fait qu'on peut aussi faire bouger des choses, pas forcément qu'à travers des aiguilles ou autres quand on est dans l'acupuncture, mais même à travers le souffle, à travers des postures, à travers des mouvements. C'est juste incroyable en fait. Tout ce qu'ils partagent et moi en tout cas j'ai trouvé l'efficacité de ces disciplines et surtout la cohérence avec la nature, avec notre fonctionnement. On n'est pas sur quelque chose de chimique. Alors après, je dirais pas sur des choses, sur des maladies ou des choses comme ça, mais en tout cas sur du mieux-être. C'est impressionnant. J'aime beaucoup leur approche qui met vraiment l'humain et l'harmonie en avant. Contrairement à ce qu'on voit ici où c'est juste camoufler beaucoup de choses et attendre que ça passe. Ouais, complètement. Et comme tu l'as dit aussi, il s'agit pas d'enlever tous les médicaments qui peuvent exister, puisque bien sûr ils ont leur utilité dans certaines circonstances, mais le côté préventif de la médecine chinoise, tu vois, par exemple, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, non. C'est un vaste, c'est une vaste, on va dire une vaste découverte et puis c'est passionnant, je pense, quand on partage tout ça. Toi, comment aujourd'hui t'arrives à, bon, t'es toujours kiné, comment t'arrives à marier la kinésithérapie avec le yoga, le qigong pour en faire une approche qui te ressemble à toi? Alors, donc du coup, il faut savoir qu'à côté de Shanti Tao, je suis toujours du coup kiné à temps plein en structure de santé. Et du coup, en fait, je me sers parfois selon les patients que j'ai. J'introduis des mouvements de qigong ou des mouvements de yoga dans mes pratiques kiné. Et à l'inverse, je propose également des cours vraiment de qigong, une séance de qigong dédiée, tu vois, aux personnes hospitalisées. Donc je navigue un peu sur tous les versants de cette activité. Et on en discutait la semaine dernière. On est bien d'accord que vos compétences de kiné, elles sont incroyables, mais malheureusement, vous n'avez pas assez le temps de vous occuper en tout cas d'amener toutes les approches et de c'est un métier je sais, moi j'ai une personne dans ma famille qui est aussi kiné, c'est un métier où il y a un travail de dingue, on peut pas s'occuper de tout le monde, on peut pas faire du sur-mesure de manière profonde sur des patients parce que tu dois avoir 4-5 patients parfois en même temps. C'est un métier très très difficile et c'est vrai que ce que tu apprends plus les compétences de ton métier, c'est une vraie approche différenciante, je trouve. Et puis c'est vrai que ça peut passer dans un cabinet, mais malheureusement c'est vrai que quand on a besoin d'aller encore plus en profondeur, et souvent il y a des patients qui attendent ça, d'avoir plus, qu'on prenne plus de temps avec eux, c'est sûr qu'un accompagnement à côté c'est quand même vraiment plus intéressant, franchement. C'est de là qu'est venue mon idée d'accompagnement pour pousser la chose un peu plus loin et vraiment avoir ce temps dédié et d'utiliser l'ensemble de mes outils en cohérence avec la personne telle qu'elle est et avec ses besoins.
Ah, c'est pour moi, c'est une belle avancée et ça promet beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront conscients que c'est important d'apprendre à devenir autonome à travers les accompagnements, d'apprendre à aller plus en profondeur, qu'on vienne aussi personnaliser ce que la personne a besoin aussi. Et rien de mieux qu'un kiné pour faire ça, justement. Toi, quelle place aujourd'hui a pris dans ton parcours depuis quelques mois que tu as fait ici, quelle place a pris la confiance en toi et comment aujourd'hui tu arrives à la nourrir au quotidien par rapport à ta place, par rapport à ta capacité à accompagner des gens? Alors la confiance en moi a pris une place importante. Il faut savoir que au départ, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en elle depuis des années. Hein, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, grâce à toi aussi, notamment, durant l'accompagnement. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas en fait? J'ai plein de compétences, j'ai plein de choses à offrir aux gens et voilà, pourquoi pas moi? Et puis Et, c'est ok en fait. Tu sais, ce matin j'étais avec une fille du programme là et on parlait de changement identitaire entre guillemets parce que quand tu te lances dans une nouvelle activité, tu changes, bah tu renais en fait, tu changes de ta présentation, qui tu es, tes perspectives. Il y a plein de choses qui sont remises en cause en fait. Donc c'est des moments où bah oui, la confiance elle se fragilise, elle se secoue, ça amène plein de choses et à revenir à ses fondations justement pour se sentir à nouveau bien dans ses baskets dans cette nouvelle mission qu'on porte quoi. Ouais, hyper important de revenir sur la vision et sur son identité et ce qu'on a vraiment envie de développer. Et moi je me sers d'un outil très régulièrement maintenant, c'est mon journal de manifestation. Et en termes de confiance, mais ça a mis une impulsion incroyable. Bah, j'espère que les gens qui écoutent ça vont s'y mettre aussi parce que c'est vrai que moi qui le fais aussi tous les matins, c'est vraiment quelque chose qui permet de se reconditionner, de se conditionner à vraiment ce qu'on a envie et de planter des graines tous les jours pour que petit à petit on se sente de plus en plus, on aille de plus en plus vers ce qu'on a envie, vers où on a envie d'aller, ça c'est sûr. Et puis la pratique du journaling, je recommande toujours. C'est une pratique où on fait travailler tous ses sens en fait. Hein. C'est une pratique qui amène aussi de la concentration pour des personnes qui sont à partir un peu dans tous les sens dans leur pensée. Ça amène quelque chose pour être bien focus. Et quand on amène de la concentration sur quelque chose, ça permet de ressentir davantage, encore plus ce qui nous anime, quoi. Ouais, complètement. Toi, du coup, selon toi, qu'est-ce qui empêche le plus de femmes dans le bien-être, dans l'accompagnement aussi, d'oser créer une offre à leur image? C'est dur comme question. Ouais, c'est dur. Je donnerai mon point de vue aussi après. Peut-être le fait de ne pas oser être vraiment soi. On parlait d'identité tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important de revenir à son identité, à ce qu'on a envie de faire. Et on se met des fois des injonctions, tu vois, sur les croyances, les autres, le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que c'est bien, pas bien? Et on parlait aussi, justement, exactement ça. On parlait de confiance en soi. Et je pense que derrière tout ça, il y a plein c'est tellement vaste, en fait. Pourtant, il y a que quelques mots, mais derrière, il y a la peur du jugement. Si on se révèle tel qu'on est. Il y a l'idée d'oser d'être soi-même et puis,
par rapport à voilà, qu'est-ce que les autres vont dire, parce que j'ai jamais été comme ça. C'est un petit peu se mettre à nu, et puis aussi aussi oser partager aux autres, de se dire bah voilà, moi maintenant je fais ça, et j'ai envie d'accompagner des gens, et je vais y aller à fond, et ça parfois c'est difficile, et je sais qu'il y en a beaucoup même qui nous écoutent, qui ont du mal à communiquer sur les réseaux sociaux, qui ont du mal à être claires dans ce qu'elles font, et en fait souvent elles osent pas, c'est pas qu'elles osent, enfin elles aimeraient créer leur offre, beaucoup, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Mais il y a déjà ce blocage de la confiance, de l'image des autres vis-à-vis de ce qu'elles font, et puis aussi de pas consacrer assez de temps là-dessus. Et ça, je dirais même, c'est toutes ces peurs internes qu'on a de se, entre guillemets, de se confronter au public. Ça amène souvent de trouver des fuites vers des choses qui sont plus faciles, qui seront tiens, non, mais je suis débordée pour des choses qui servent pas forcément à quelque chose, ou d'aller se concentrer sur des choses sur des activités qui nous amèneront pas vraiment de résultats, et tout ça, en fait, souvent on a l'impression, et c'est souvent inconscient, hein, on a l'impression que c'est normal, mais non, il n'y a pas le temps, etc. Moi, j'en ai vu plein, des personnes, et pourtant les plus brillantes, souvent les plus brillants. Et justement, en fait, c'est surtout de la peur, et des peurs à les gérer pour enfin avancer vers ce qu'elles ont envie, en fait. Et malheureusement, ces personnes qui ont plein de compétences, qui ont des années et des années d'expérience, elles n'arrivent pas à se lancer, parce que justement, il y a ce mur de la peur qui empêche de partager. Alors, et à contrario, ça, c'est un petit peu frustrant, mais toutes les filles qui sont bonnes en marketing, mais qui viennent d'arriver, ou qui ont d'autres compétences, c'est elles qui sont mises en valeur, alors que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont énormément de choses à partager, et qui ont du mal à se mettre en valeur, en avant, parce que justement, il y a tellement de peur, d'être perdu aussi. Je trouve, quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas soutenu, c'est pas toujours évident. Toi, ce serait quoi la première petite action concrète que nos auditrices pourraient poser dès aujourd'hui pour avancer vers justement leur projet? Justement, poser sa vision, se servir du coup du carnet, du journal, pour enfin oser rêver, déposer toutes les envies. Première petite action. Ok, c'est déjà une bonne chose. Et puis moi, je dirais que une vision sans action, malheureusement, ça amène pas trop de résultats. Donc aussi d'oser, une fois que la vision est faite, soit de commencer à avancer, ou soit d'être soutenu là-dessus à travers vos proches, ou quelqu'un qui va vous aider, va vous accompagner dans tout ça. Toi, avant de commencer à créer ton accompagnement, dans ta pratique, dans ta vision aussi professionnelle, t'en étais où avant qu'on commence? Alors, avant qu'on commence, je savais que je voulais développer quelque chose autour du yoga, autour du qigong, parce que j'adore transmettre ces pratiques. C'est un régal auprès des patients quand je le fais. Mais j'avais envie du coup d'élargir un peu mon public. Par contre, je savais pas trop comment m'y prendre, donc je me suis heurtée aux galères de trouver des salles, trouver des lieux, chercher des clients qui disent oui, puis finalement viennent pas, et puis voilà, ça bouffe un temps et une énergie pas possible. Et ça affaiblit la confiance en soi aussi. Oui, clairement. Et du coup, cette opportunité de suivre ton accompagnement est arrivée, et je me suis dit, il faut y aller, tu as besoin d'aide, donc allons-y. Et durant ce processus de coaching, c'est quoi le moment le plus marquant pour toi, où tu sens qu'il y a eu un shift qui est arrivé? Voilà. Alors il y en a eu plein des moments marquants durant l'accompagnement.
J'ai souvenir du début où, on va le redire, mais vraiment poser les fondamentaux, retravailler sur l'identité, la vision, etc. Et le deuxième shift, un des autres shifts, c'est plus récemment où du coup j'ai enfin pu commencer mon premier accompagnement après beaucoup de travail, de réflexion, hein, de soutien aussi. Mais Ok. Ben, petit et à petit. enfin tu te dis c'est possible, c'est cool. Ben, Ce n'est plus seulement une vision, c'est devenu réalité. ouais. Et c'est que le début. Mm. Ouais. Et comme quoi, des fois, bah, c'est des petites étapes qu'on passe et juste à un moment où on se rend compte que, bah, ça y est, c'est en train de se mettre en place, en fait. Sans qu'on se rende trop compte du cheminement et que petit à petit, surtout, bah, avec, quand il y a une approche structurée, petit à petit, bah, ça se conduit naturellement à avoir un moment à se sentir prête à ça, à oser et puis bah ensuite à se lancer dans le bain de démarrer à accompagner vraiment des gens et plus être sur des cours à la carte, à la séance ou des choses où des gens n'ont pas envie de s'engager ou viennent par-ci par-là sans vraiment avoir envie de travailler sur eux aussi et là on parle même de démarche holistique hein. C'est des démarches holistiques. Je pense que une personne qui a envie de se faire accompagner, c'est différent d'une personne qui a envie de faire un petit cours par-ci par-là. Ça n'a rien à voir en fait. Mm. Et Ouais, complètement. pour le professionnel, c'est aussi beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus épanouissant d'aider des gens qui en ont envie plutôt que des gens qui font ça juste parce que c'est la mode ou je fais ça par loisir 2-3 séances et puis après j'arrête quoi. C'est pas possible de tenir comme ça quoi. Qu'est-ce que tu apprécies toi le plus aujourd'hui dans cette manière d'accompagner tes clients? J'ai des élèves, des clients, je sais pas comment tu les appelles, mais. Les clients, du coup. Oui. Moi, ce que j'aime profondément, c'est avoir une relation privilégiée avec eux. Comme tu l'as dit, dans le collectif, alors j'adore donner du collectif quand même, mais on va moins en profondeur, on va moins dans le besoin de la personne. Et c'est cette relation privilégiée où tu peux adapter. Voilà, moi c'est ce qui m'enrichit le plus dans ce genre d'accompagnement. Et, et comme on dit toujours, ces pratiques-là, oui, c'est intéressant, mais l'adaptation, elle est très importante et adapter au corps de l'autre, adapter aussi aux habitudes de l'autre, adapter à plein de choses parce que ça fait partie. Il y a souvent des blocages même mentaux sur certaines choses. Il y a des peurs, il y a plein de choses à gérer en fait. Aussi dans une démarche d'accompagner, il y a aussi le fait de s'organiser, d'avoir une discipline quand même par rapport à ça, de le faire régulièrement. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que quand tu te fais accompagner, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je sais que je me fais encore accompagner sur une démarche de régulation du système nerveux, parce que je suis passionnée par ça. Et je vois, ça fait 1 an que j'ai un instructeur que je vois toutes les semaines, mais c'est impressionnant tout ce qui s'est intégré en moi en fait, que je n'aurais jamais eu uniquement à faire juste des cours collectifs parce que on est allé voir ce qui bloquait, on est allé voir, il y a plein de choses en fait à travers la respiration que j'aurais pas pu percevoir en étant en collectif avec une personne qui dit, qui essaye de offrir un enseignement à tout le monde en fait. C'est totalement différent. Ouais. Ouais, c'est vraiment prendre la personne dans sa singularité. Ouais. Toi, quelle a été, on va parler un peu de vulnérabilité, si t'es ok. Quel a été aujourd'hui ton plus grand doute ou ta plus grande peur dans ce démarrage entrepreneurial? Alors, dans le démarrage, c'est est-ce que ça va marcher? Ouais.
On parlait de confiance et de peur. Moi, c'est la peur aussi du jugement, peur du regard des autres, etc. Je travaille encore dessus. Hein. C'est pour ça que je te dis dans ce démarrage entrepreneurial, parce que tu as pris la meilleure voie, entre guillemets, de pouvoir allier les deux. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut être vite absorbant et puis c'est un énorme changement. Hein, donc là, tu es en train de l'apprendre petit à petit, tout en ayant quand même un coussin sécurité à côté. Et ça, ça n'a pas de prix. Clairement, de commencer comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. C'est bien quand on peut le faire. Et en effet, quand on est aussi dans un entourage qui n'est pas du tout dans ce monde, dans ce milieu, c'est difficile parfois parce qu'ils comprennent pas toujours ce qui se passe. Ils comprennent pas les enjeux, comprennent pas que, pareil, hier, j'étais avec une cliente, son mari, il comprend pas que quand elle est à la maison pour travailler, c'est pour travailler. c'est pas du loisir, en fait. Ça fait partie de son travail, en fait. Et parfois, je trouve qu'on met un peu, on prend un peu à la légère l'entrepreneuriat et puis même le yoga, si on est sur ou des pratiques, alors que c'est un vrai travail et justement, ça s'apprend et l'entrepreneuriat, ça s'apprend, savoir s'organiser, savoir devenir autonome, savoir aussi générer des revenus, savoir ne pas s'éparpiller partout, gérer son énergie. Il y a plein de choses en fait, et c'est un chemin permanent. Hein. Moi, je vois même des gens qui sont entrepreneurs depuis des années. Il y a toujours, c'est un chemin de liberté profonde quand tu es en train de, ça marche, etc. C'était ton propre patron, mais il y a aussi plein de choses à savoir développer, à savoir cadrer pour pas se perdre. Ouais, complètement. C'est deux mondes complètement différents, le salariat et l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça demande de développer certaines compétences qu'on n'a pas nécessairement au départ. Et comme tu l'as dit, une grosse organisation. Et toi, là-dessus, qu'est-ce que tu perçois déjà dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu vois avoir déjà dépassé un petit peu, compris et intégré là dans ton démarrage? Le travail nécessaire et puis l'organisation, les temps de travail à la maison, comme tu disais, hein, parce que une fois rentré à la maison, il y a encore du travail du coup si on veut que ça fonctionne, parce que ça va pas venir tout seul du coup. Ok. Moi, je dirais aussi, et ça, beaucoup de profs de yoga ou d'autres pratiques ont du mal à le faire, c'est aussi savoir valoriser ses tarifs, savoir valoriser ses prestations, parce que votre chiffre d'affaires, il est hyper important pour grandir, pour vous développer, pour engager les gens aussi. Et ça fait partie aussi de la démarche entrepreneuriale, c'est aussi de savoir valoriser ce qu'on fait. Et c'est un gros travail qu'on a fait ensemble, de pouvoir te présenter et présenter ce que tu fais de manière plus professionnelle, de manière plus ancrée, de te sentir bien à l'aise par rapport à ça, à ta place. Tout ça, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, parce que sinon, à un moment, tu finis par faire des prestations de valeur hyper dévalorisées et on finit par arrêter quand c'est comme ça. Ok. Toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à Katia d'il y a un an, qui était encore dans ses idées et qui hésitait encore à se lancer dans cette aventure? Je lui dirais de foncer et de pas hésiter à se faire accompagner de suite pour avoir les bases et pour avancer plus vite. Okay. Parce que c'est vrai que l'accompagnement, ça n'a pas de prix là-dessus. On va beaucoup plus vite. Et puis, je dirais même faire confiance à son intuition et, comme tu dis, foncer, parce que c'est des expériences et on y ressort toujours gagnant sur quelque chose, de toute façon.
Il y a plein de choses qu'on apprend quand on fonce. Moi, je suis fonceuse et je sais à quel point ça m'a amené énormément de belles surprises et d'opportunités dans ma vie d'oser et puis me faire soutenir pour me sentir en sécurité aussi. De me dire je suis pas toute seule, je suis là pour apprendre. J'ai aussi des gens qui seront là pour m'entourer. C'est hyper important. Ok. Maintenant, j'ai envie de te poser la question, justement, les personnes qui se diraient, tiens, j'aimerais bien savoir ce que Katia elle fait, comment elles peuvent te contacter et qu'est-ce que toi tu proposes en fait à travers Chanti Tao. Donc, on a parlé du yoga, du qigong. Toi, tu t'orientes vers quel type de personnes? Alors, je m'oriente principalement vers les femmes. Qui ont cette tendance d'être beaucoup tournées vers les autres, qui donnent beaucoup, et qui ont parfois tendance à s'oublier un petit peu. Et à travers Chanti Tao, je leur apprends du coup à ralentir, à se prioriser, parce que se prioriser, s'accorder du temps, de l'énergie, du soin, ça sera bénéfique à la fois pour elles et par la suite pour les autres du coup. Voilà. Et à prendre le temps de se poser, de ralentir, de retrouver un peu plus de sérénité dans notre monde un peu trop yang, un peu trop speed. Et moi, ce que j'aime bien dans ta démarche, déjà après je te dirai ce que je pense une chose que j'ai envie de partager. Mais ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est qu'en fait, oui, savoir poser des limites dans sa vie, savoir revenir aussi à soi, voir de quoi on a besoin, et ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par des pratiques. Il n'y a pas que la tête qui joue. Et justement, avec le fait d'aller travailler sur des pratiques, parfois, on sait pas pourquoi, mais il y a des choses à l'intérieur de nous qui bougent. On ose plus. On a un élan vers ça, on arrive à se protéger. Alors j'aime pas trop mais on arrive à poser ces limites, ce cadre, de par parfois des sensations corporelles. Et souvent, quand on a cette expérience kinesthésique, on arrive plus à dépasser certains blocages qui tournent en boucle depuis peut-être l'enfance ou depuis peut-être des années parce que on s'est consacré je sais pas moi 15 ans à ses enfants ou à se mettre de côté parce que justement on avait une famille ou un travail qui prend énormément de place dans sa vie et ça il y a on peut faire un travail psy là-dessus, mais d'aller aussi découvrir des démarches d'accompagnement aussi kinesthésique. Moi, je trouve que c'est merveilleux parce que ça amène des fois des déblocages qu'on s'imagine pas dans notre fonctionnement et surtout d'arriver à trouver des schémas de ressources pour nous permettre de revenir à notre équilibre. Et justement, moi, ce que j'aime dans ta personnalité, et même dans qui tu es, je trouve c'est vraiment cette paix, tu t'en rends peut-être pas compte, mais cette paix que tu dégages en te côtoyant, en regardant tes réseaux, en apprenant à te connaître aussi. Je trouve que c'est vraiment, et c'est probablement aussi les pratiques que tu as aussi mis dans ton quotidien, etc. Il y a vraiment cette quand je trouve que c'est vraiment la paix, l'émotion de la paix qui domine le plus dans ce que tu partages, dans ce que tu fais, d'arriver vers cet état qui, moi je pense qu'aujourd'hui on recherche tous ça, à travers n'importe quoi, quand on cherche la sécurité, quand on cherche l'amour, quand on cherche, souvent c'est parce qu'on veut être apaisé. Et toi je trouve que tu dégages beaucoup ça. Donc j'avais envie de te le partager parce que c'est important et surtout en fait les personnes qui vont être accompagnées par toi, si elles touchent à ça, mais pour moi c'est le saint graal de ressentir la paix intérieure. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement enveloppant, d'extrêmement complet pour nous sentir en sécurité aussi. Je te remercie pour tes mots. En fait, c'est beaucoup. Mais tu sais, c'est le fait de t'apprendre à te connaître depuis des mois. Vraiment, je trouve que c'est ça parce que, en fait, parfois, on se rend pas compte de ce qu'on dégage auprès des autres. Alors,
C'est vrai. Tu poseras la question à des gens, qu'est-ce qu'ils ressentent de toi, tu te souviens de tout ça. Mais moi, je trouve que vraiment cette notion de paix, j'avais envie, je le canalise, je l'entends là. J'avais envie de te le partager parce que c'est quelque chose qui véhicule, qui est vraiment véhiculé dans ton énergie. Et je pense que les gens qui vont se faire accompagner par toi à travers différents, que ce soit en présentiel, peut-être aujourd'hui, peut-être plus tard en distanciel ou autre, je pense que c'est ça aussi qu'ils vont aller chercher à travers toi. C'est vraiment cet état d'apaisement dans cette jungle de course effrénée, et on a tous au travail, on court partout, les gens, les femmes des personnes qui s'écoutent plus et qui ont déjà cette problématique de pas fixer des limites parce que elles confondent parfois gentillesse, bienveillance et le fait de pas s'écouter, et justement d'aller chercher ça à travers aussi on va dire une hygiène personnelle, de routine, de pratiques, d'outils différents. C'est un vrai plus dans son quotidien. Et ça s'entretient au quotidien. Absolument. Et quand on est accompagné, on l'intègre et on apprend et on devient de plus en plus autonome dans ce qu'on fait. Donc vraiment, allez suivre Katia. D'ailleurs, justement, où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de suivre ce que tu fais? Alors, on peut me trouver sur Instagram, principalement. Et j'ai aussi une page de Facebook. Ok. Et justement, je mettrai ton Instagram en dessous de cette vidéo pour les personnes qui ont envie de te suivre, de voir ce que tu fais, et puis peut-être aussi te contacter si elles veulent en savoir plus sur ton accompagnement et sur ton approche. Avec plaisir. Je vais conclure par une petite question, une dernière. Si tu pouvais laisser juste un seul message à celles qui nous écoutent et qui rêvent aujourd'hui d'aligner leur passion du yoga et du bien-être avec une activité professionnelle, qu'est-ce que tu leur dirais? De s'écouter, d'écouter cette petite voix. Et comme je l'ai dit précédemment, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Ça permet de poser les choses et d'aller plus vite. Merci en tout cas. Plus vite, pardon. Parce qu'on parlait de monde speed, etc., mais plus vite, plus efficace. Ouais, et ça, des actions plus efficaces. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, et merci de l'avoir partagé. En fait, parfois, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de entre guillemets, de la performance, d'avancer. Mais en fait, c'est pas une question. La performance, c'est pas d'être dans la violence, dans se forcer à l'action, etc. La performance, c'est de trouver les meilleurs leviers avec notre fonctionnement interne pour que ce soit efficace avec le moins d'énergie. Même un compétiteur sportif, il sait très bien. La plupart des compétiteurs sportifs, moi, je me suis beaucoup intéressée à ça il y a quelques années. C'est des feignants. C'est-à-dire qu'on leur apprend, et moi je fais beaucoup de sport, on leur apprend à minimiser leur énergie, en tout cas optimiser leur énergie, pour pouvoir durer plus longtemps. Et c'est exactement ça en fait, la performance. C'est pas griller toutes ces cartouches tout de suite en fait. Et c'est justement apprendre à avoir des actions de qualité, faire mieux et pas faire plus. Et quand on comprend ça, on a une autre vision de la performance, et du coup, on se rend compte que, oui, tu peux travailler 4-5 heures par jour et gagner ta vie, et gagner correctement ta vie. Tu peux développer des choses en quelques mois, tout en étant aligné. Si tu mets des process intelligents, efficaces en place, et que tu te tiens de manière régulière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est toujours l'idée d'apprendre aussi à savoir d'apprendre la performance, qui n'a rien à voir avec le fait de te cramer pour finir en burn-out. C'est pas du tout le sujet. Et moi, je suis persuadée que quand on veut pas, alors à moins qu'on veuille une vie, à moins qu'on veuille une activité à 300 000 euros de chiffre d'affaires, voire 1 million, et là, je te dirais qu'il faut vraiment y aller. Si tu veux être apaisé là-dessus,
c'est possible d'allier la performance, d'avoir des résultats tout en ayant une harmonie dans sa vie. En tout cas, un équilibre. Alors, j'aime pas trop le mot équilibre, une homéostasie, je dirais. C'est-à-dire sentir que c'est ok pour nous, qu'on n'est pas tout le temps speed comme ce que vivent beaucoup de gens. Et en plus, quand on est dans le bien-être avec ces disciplines, aussi d'avoir le temps de pratiquer, de pouvoir s'autoriser après le temps de choses que malheureusement beaucoup de profs de yoga n'ont plus le temps de pratiquer. Beaucoup de profs de yoga n'ont plus le temps pour elles. Et justement, d'amener une autre vision de son activité, ça permet aussi d'avoir du temps pour soi, et ça c'est primordial. C'est précieux. Oui. Et puis grâce à ce temps, ça permet de construire à l'intérieur de soi aussi la vision, les choses qu'on doit travailler sur nous-mêmes, les envies, il y a plein de choses en fait, et on a besoin de ce temps. C'est hyper important. Voilà. Tu vois, moi je me suis jamais sentie aussi efficace que depuis que j'ai réduit ma to-do list, mais que je pose les actions importantes. Et ouais. Voilà. J'ai arrêté de me dire il faut que je fasse 50 trucs par jour pour avancer. Je trouve que j'avance beaucoup mieux avec une étape par jour, mais voilà, une étape importante par jour. Et je ramène aussi à la loi du 20-80 parce que parfois, et c'est vrai, moi je m'en suis rendu compte, 20% de nos actions nous amènent souvent 80% de nos résultats. Et quand on pense comme ça, on se dit, mais en fait, il y a plein de choses qu'on fait qui servent juste strictement à rien. Juste à nous fatiguer, à combler le vide. Alors que ce vide, on pourrait en profiter pour faire d'autres choses, pour se reposer, pour voir des gens, pour tout ça. Mais souvent, cette peur du vide, elle vient de la peur... de peur plus profonde, comme je disais tout à l'heure, la peur d'être jugé, la peur aussi en France, on a vraiment cette peur de si t'es pas à travailler comme un taré, c'est pas normal en fait. C'est encore, on est encore dans le jugement parce que si t'es pas stressé, limite c'est pas normal. C'est que t'es feignant. Donc non, mais il y a tellement d'injonctions aussi qu'on nous véhicule culturellement dans plein de choses que ça amène un moment à mettre une to-do list énorme qui sert souvent à rien, quoi. C'est un sujet qu'on pourrait partager en permanence, pendant des heures. Oui. En tout cas, merci beaucoup Katia pour cette interview. Comme j'expliquais, je mettrai tes coordonnées pour les personnes qui ont envie de continuer de te suivre, de voir ce que tu fais sous cet épisode. Et puis surtout n'hésitez pas à contacter Katia, à essayer son accompagnement parce que vraiment je pense que la valeur qu'elle est, Katia est encore tu te mets pas encore trop en valeur, Franchement, le savoir que tu as, l'expérience et surtout cette justesse d'écoute active, d'écouter vraiment les gens, d'écouter leurs besoins, leurs priorités, et tout ce que tu as construit durant ces années de profession de santé, c'est un vrai plus que les personnes qui vont venir être accompagnées par toi bénéficieront, et pour moi ça n'a pas de prix, vraiment. Voilà. Merci Julie pour ces mots, merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter ou même à le partager à d'autres personnes qui pourraient être inspirées ou qui pourraient être aidées aussi par Katia ou aussi par ses pratiques de yoga, de qigong ou même d'entrepreneuriat. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.